Le Barça lance sa saison avec une Manita 5-0 contre Elche alors que le Real Madrid a galéré contre l'Espagnol de Barcelone. Les gars, on y va pour le premier débrief de la saison. Les 3 points sont acquis, mais surtout 5 points de différence. L'équipe, je vous ai noté les points essentiels du match et on commence directement par les points positifs. Le MVP, Man of the Match, l'homme du match, Rafinha bien entendu, qui a joué à peu près la majeure partie du match. Un match excellent, doublé, une passe décisive, dans un poste de numéro 9 rassurant, alors que on voulait recruter un 9 comme Julian Alvarez. Rafinha vient justement prendre cette place-là. Est-ce qu'on aura besoin forcément d'un Julian Alvarez en ce début de saison? Non, à mon avis, mettre plus de 100, 150 millions sur un joueur, alors qu'on peut facilement trouver des alternatives quand on s'appelle le grand FC Barcelone, c'est tout à fait possible. Surtout qu'on a connu des grosses années avec Messi en numéro 9,5 ou encore Cesc Fabregas, David Villa. On est déjà des habitués de cette situation, surtout qu'on a recruté beaucoup d'ailiers qui ont fait forte sensation. ADMI, excellent match. Gordon, quelle entrée! L'accélération du monsieur, l'accélération de l'anglais, et il était juste incroyable. Franchement, masterclass. Les points positifs, on va sur la défense. On a un excellent Eric Garcia, patron de cette défense. Franchement, respect à lui. Je comprends pourquoi il a sauté Koundé, alors même que c'est un excellent joueur, vous le savez, Koundé. Mais là, Eric Garcia, il a pris sa place. On a aussi, je parlerai des points négatifs un peu après, les gars. On continue avec le milieu de terrain. Fermin Lopez, dès que Pedri il est rentré, les gars, ça a changé la physionomie du match. Il a apporté beaucoup plus d'équilibre, d'assurance, on peut le dire, les gars. Malheureusement, je suis triste pour Gavi. Donc, premier point négatif, la blessure de Gavi juste avant la mi-temps, les gars. J'espère que ce ne sera pas très grave. En tout cas, il pouvait marcher même s'il était triste, etc. Donc voilà, j'espère que ça ira pour le mieux pour lui, les gars. Déjà qu'ils sortent d'une grosse année de blessure l'année dernière. J'espère que ça va bien se passer. Les gars, doublé de Fermin Lopez, doublé de Rafinha, des excellents joueurs. Franchement, c'est une masterclass de leur part. Je mettrai un 10 sur 10 pour Rafinha, un petit 9,5 pour Fermin Lopez. Franchement, en début de match, c'était un peu compliqué avec notamment Bernal et Gavi. Mais dès que Pedri est rentré, Fermin Lopez, il a fait la différence. Franchement, gros match de sa part. Un gros point positif, Xavi Espar, les gars. Baldé qui n'a pas été appelé pour la rencontre. Il a été remplacé par Xavi Espar qui est droitier. Il l'a mis défenseur gauche. Franchement, quelle prestation. C'est le jeune joueur à suivre cette année. Du côté du Barça, les gars, Xavi Espar, il peut jouer partout. Milieu de terrain, défenseur droit. Habituellement, on l'a vu lors des matchs de préparation. Là, il l'a mis sur le côté gauche alors qu'il n'est même pas gaucher. Il affirme avec un très bon match. Il a fait des différences. Vraiment, il a été excellent, les gars. Il a fait des différences, il a fait des 1-2, il sait faire des passes, chose que Baldé ne savait pas faire. Donc, on commence par les points négatifs. Baldé et Koundé sur le départ. Je les mets en point négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudra les remplacer, les gars. C'est bien que les joueurs partent et franchement, leurs remplaçants font bien mieux qu'eux. On a vu la petite entrée de Giancancelo vers la fin du match. Il a été très très bon, comme à son habitude, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a déjà eu le joueur par le passé. Donc voilà, c'est bien de vendre Koundé et Baldé, mais il faut des remplaçants derrière, les gars. Surtout en défense centrale. Comme je vous ai dit, surtout que si on n'a pas forcément l'étal, l'argent pour prendre Julian Alvarez plus un autre défenseur, je préfère commencer par un défenseur central et aller prendre Julian Alvarez cet hiver. Surtout pour ceux qui ont peut-être vu le match de l'Atlético, Julian Alvarez, il a été sifflé, il était dans un état pas possible. Il était vraiment dégoûté comme ça sur le banc et il osait à peine regarder la caméra. Il a été sifflé, il est rentré avant ses coéquipiers. Franchement, ça sent le bourbier pour lui. Les gars, donc en excellente prestation après Fermin Lopez qui a mis un doublé et Rafinha, on a Eric Garcia en défenseur. Les gars, patron, vraiment c'était un patron. Deuxième but de ADMI, son premier but en match officiel de ADMI. Très bon match, franchement. Gordon, c'est pareil, il fait une offrande pour Fermin Lopez. Il aurait pu carrément finir l'occasion, mais c'est une
offrande pour Fermin Lopez, les gars. Gérard Martin, point négatif dans ce match. Pour moi, il a montré que il ne pourra pas être titulaire lors de toute la saison. Franchement, Gérard Martin, je trouve qu'il est un peu surcoté par certains. Et vous verrez très vite ses limites. D'ailleurs, je l'ai noté justement, là, Gérard Martin, à la 24e minute, vous pouvez aller le voir si vous voulez, se prend un magnifique sombrero par Sangaré, le joueur de Elche. Les gars, vous pouvez revoir l'action. Il s'est fait humilier sur l'occasion. Et là, c'est juste un exemple, mais par plusieurs moments, je l'ai vu un peu dépassé. Et en fait, là, tu as vu, c'est Elche, on va dire, c'est un adversaire prenable. La preuve, Manita 5-0, mais contre des gros adversaires tels que l'Atlético, le Real et bien sûr les rencontres européennes en Champions League, pour moi, Gérard Martin, ça ne va pas passer. Même si tu mets Christiansen et Kobarsi, ce ne sera pas suffisant. À mon humble avis, les gars, il faut recruter un défenseur central là, dans l'immédiat, et attendre que la situation entre Julian Alvarez, les supporters de l'Atlético et l'Atlético s'envenime, chose qui a déjà commencé. Attendre, le prendre cet hiver pour moins cher tout simplement, puisque là il a une grosse cote après la Coupe du Monde qu'il a fait, mais je suis sûr que son prix va baisser. Les gars, à bon niveau à Sanji Boy, c'était mon premier débrief dans une chaîne que je lance pour le football, les gars. Là, on va vraiment commenter tous les matchs du Barça, faire des débriefs ensemble. Pourquoi pas d'autres matchs aussi. Faites-le moi savoir en commentaire. Donnez-moi vos avis si vous aimez bien l'équipe. Et surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer ou quoi. J'ai mon petit bloc-notes pour vous donner les points clés. Et les gars, c'est Sanji Boy qui régale. On se retrouve pour le prochain match. Visca Barça!